Akamwambia Musa, kelele la vita ni katika kambi. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Akasema, hii si sauti yao wanaopiga kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti yao wanaolia kwa sababu ya kushindwa vitani, lakini ninasikia sauti ya wanaoimba. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Wanaimbia nini? Pourquoi ils chantent? Wanaimbia Mungu wao. Ils chantent pour leur Dieu. Na ilikuwa wakati alipokaribia kambi, Et comme il approchait du camp, mara moja aliona ile ndama na michezo. il vit les veaux et les danses. Bengine biko nasema c'est ça la parole. Les autres disaient, John Neno. Maintenant c'est ça la parole. Ça, John Neno. Wote manake wa Tous. wa. Musa akasema, Moïse a dit, muko na Mungu mwengine, vous avez un autre Dieu. njo makelele yapata hivi. C'est ça la raison de tous ces bruits. Pale kulikuwa onction ya haut niveau. Là, il y avait une grande onction. Na ilikuwa wakati alipokaribia kambi, mara moja aliona ile ndama na michezo. Hasira ya Musa ikawaka, akatupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Akatoa ile ndama walioifanya na kuichoma kwa moto. Il prit les veaux qu'ils avaient fait et les brûla au feu. Akaisaga kuwa mavumbi, akainyunyizia juu ya maji, akakunywesha wana wa Israeli naye. Et il réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ole Mungu wenu, votre Dieu là, mina bakunyisha ai, je viens de vous le faire boire. Na kabakulisha ai. Et il l'a fait certainement. Muko mnaona gravité. Vous êtes en train de voir la gravité au Kali, à terre. Hasira ya Bwana hasira ya Bwana. Musa akamwambia Haruni, Moïse dit à Aaron, watu hawa walikufanyia nini hata umeleta kosa hili kubwa juu yao? Que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Haruni akasema, Aaron répondit, hasira ya Bwana wangu isiwake. que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme Unajua point. watu hawa ya kuwa wanaweka roho zao juu ya kufanya mabaya. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Aba watu Ces gens biko na masikio ya kuwasha, ont des oreilles qui chatouillent. kibaya tu ndio kenye wanaendeaka hapo. Ils veulent toujours marcher dans le mal. Sasa wewe usinigairi, Alors, ne me prenez pas en rigueur. unajua watu yako gizi wanakuwa, Tu connais bien tes gens. maana waliniambia Ils m'ont dit, utufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana mtu huyu Musa ambaye alitutoa katika nchi ya Misri hatujui nini ilimupata. fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nikawaambia, Je leur ai dit kila mtu aliye na dhahabu aivunje basi. que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Basi wakanipa, nikaitupa katika moto, akatoka ndama huyu. Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ses veaux. Na wakati Musa alipoona ya kama watu hawa wameasi, Moïse vit que le peuple était livré au désordre, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe zihaka katika adui zao. et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Alafu Musa akasimama katika mlango wa kambi akasema, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, yeye aliye upande wa Bwana aje kwangu. à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Wana wote wa Lawi wakamkusanyikia.
Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. akawaambia, Il leur dit, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, kila mtu ajifungie upanga que chacun de vous mette son épée au côté. wake pajani mwake. Voilà. Kila mtu ajifungie upanga wake kwa pajani mwake, De son côté. jambe ifunge hapa kumgulu, na apite huko na huko toka mlango hata mlango kati ya kambi, Traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, na achinje kila mtu ndugu yake. et que chacun tue son frère. Sababu gani? Pourquoi? Ijapokuwa Musa alikuwa amesema mwenyiko kwa upande wa Bwana akuje ngambo yangu, Moïse venait de dire que c'est lui qui est de côté de l'Éternel, qu'il vienne à mon côté. bengine wakabakia kule. Les autres sont restés là-bas. Kukatoka grupe moya ndio ikamujia. Il y a eu un groupe qui s'est rangé de côté de Wale Moïse. walikuwa wakishamfikia, Une fois arrivé auprès de Moïse, esi vile Seigneur inatoka. il vient à Mabwana et son. Inasema sasa Il hapa dit maintenant ici, kila mtu anakamata mpanga. tout le monde va prendre l'épée. Nyibe mulikia kungambo yangu. Vous qui venez de vous ranger derrière moi. Hapa tunaenda ingia mukamp. Ici, nous partons vers le camp. Wote kila mtu atani baba yako na Chacun, chinja. même c'est ton père, tu vas Atani égorger. mtoto yako na chinja. Même c'est ton fils, tu Atani vas nani égorger. una Qui chinja. qu'il soit, tu vas égorger. Sababu gani? C'est quoi la raison? Kenye kinaacha banachinjwa balifanya nini? Ces gens égorgés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Baliabudu Parce Mungu qu'ils ont mwingine. adoré un autre Dieu. Na kila mtu mwenzake, na kila mtu jirani yake. Na wana Walawi walifanya kama Musa alivyofanya, wakaanguka siku ile kama watu 3,000. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Bakachinjwa. Ils firent égorger. Sababu ni nini? C'est quoi la raison? Waliabudu Mungu mwingine. Ils ont adoré un autre Dieu. Lakini sisi tunaamini ya kuwa Mais nous croyons que kile Mungu alifanya jana kwa mwingine, Dieu a fait hier pour quelqu'un d'autre. na we ukieleza zile Et conditions, si tu remplis le même condition, na wata kikufanyizia. il en fera aussi pour toi. Nani alishaka soma hili? Qui a déjà lu ça? Ukieleza ile meme condition yenye mwenzako Tu alifanya, remplis le même condition que ton frère a fait, na wewe unafika mbele yake, et tu te présentes devant lui, na wata kufanyizia kile. il fera la même chose pour toi. Tuendelee, saa ingali. Allons-y lentement, nous avons encore notre temps. Mbona hasome nabii? Mais il ne lit pas les prophètes. Na hii kitabu wanakiita kitabu kia banani? Ce livre aussi, on l'appelle comment? Hiki ni kitabu kia Rocher. Ça, c'est le livre des rochers. Hii ni kitabu cha manabii. Ça, c'est le livre des prophètes. Hapa tuko tunasema ndani ya nabii Ici, Musa. nous lisons dans le prophète Moïse. Na ilikuwa kesho yake Le lendemain, Musa akawaambia watu, Moïse dit au peuple, mumekosa dhambi kubwa, vous avez commis un grand péché. na sasa nitapanda kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Wale walibakia kuchinjwa, Ceux-là qui sont restés pour être égorgés. ndio wale tena musiko nabo sasa. Voilà, Moïse est avec eux. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, watu hawa wametenda dhambi kubwa, ah, ce peuple a commis un grand péché. wamejifanyia miungu ya dhahabu. Ils se sont fait un dieu d'or. Lakini sasa Maintenant, kama ukitaka kusamehe dhambi yao, sinon, si tu veux pardonner leurs péchés, na kama sivyo uniondoshe, et si ce n'est pas le cas, ôte-moi. ninakusihi katika kitabu chako ulichoandika, Je te supplie dans le livre que tu as écrit. unitoshe mkitabu chako cha uzima. Efface-moi de ton livre de vie. Sababu hapa
Parce que ces gens bamenifezeresha. m'ont causé opprobre. Mi basi onyea kuwaua, mi njoo utoshe mukitabu chako cha uzima. Au lieu de les tuer, tant mieux de m'effacer dans ton livre de vie. Ba Mungu wote wanakasirika. Tous les deux dieux sont fâchés. Kila mtu Chacun miele zilisha mshimama kukichwa, trop fâché là. sababu watu waliabudu Mungu mgeni. Parce que les gens ont adoré un Dieu étrange. Kama ni vile C'était leo le ni cas. huu Voilà, tue-moi. kakitu kidogo kaache baseme Pour bakuue, une petite chose comme ça, tu peux accepter qu'on te tue. ni kitu kidogo. Et c'est une petite chose. Simwende uliza Daniele Mais kule, allez demander à Daniel. wengine walikuwa wamesema mupige tu Les magoti, autres, on leur disait de s'agenouiller ya seulement. akasema oya, Il a dit non, vitakuwa. jamais et ça ne se fera pas. Sasa Musa akasema na mimi Et Moïse a dit, et moi, Bwana uniue. tue-moi. Ninakusihi katika kitabu chako ulichoandika. Je te supplie de m'effacer dans le livre que tu as écrit. Bwana akamwambia Musa, L'Éternel dit à Moïse, mtu ambaye alinikosea c'est celui qui a péché contre moi ndiye ambaye nitamuondosha katika kitabu changu. que j'effacerai de mon livre. Basi kwenda sasa uongoze watu hawa mpaka pahali nilipokuambia juu yake. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Tazama, malaika yangu atakwenda mbele yako, hata hivi siku ile nitakapokuja kuangalia, hakika nitawalipiza kwa dhambi yao. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. Bwana akapiga watu wale, L'Éternel frappa les peuples kwa kuwa walifanya ndama ambayo Haruni aliifanya. parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Haruni wa watu, Aaron innocent. yeye akasha hata hakupigiwaka, Lui peut-être n'a pas été châtié, lakini akapiga wale watu ambao waliabudu ile ndama. il a frappé ces peuples qui a adoré ces veaux. Maana ni problemu yenye haiishaki. C'est un problème qui ne se termine pas. Hapa siku Mungu alienda kuwaoa, walikuwa wamefanya zingine siku Quand ngapi? Dieu est parti les tuer, il Manake venait de les tuer. kasirani ya Mungu C'est-à-dire la colère de Dieu. aliuao kwanza, wengine na mpango, Il a tué les autres par épée, wengine hivi. les autres ceci. Sasa mimi mwenyewe mimi naenda Maintenant, hapo, il dit, moi, je vais y aller. D'ailleurs mimi nawaondosha mkitabu yangu D'ailleurs, ya je vais les effacer de mon livre de vie. Bwana akamwambia Musa, L'Éternel dit à Moïse, ondoka, panda toka hapa, wewe na watu ambao uliwaleta toka nje ya Misri, hata nchi ambayo niliapia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Haupendi kusoma? l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers les pays que je j'irai te donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à la postérité. Tuachie pale. Arrêtons-nous par là. Hapa Ici, ni habari ya kuabudu ça concerne l'adoration. Mungu mgeni, Ça concerne l'adoration d'un Dieu étrange. inamaliza watu. Cela amène beaucoup de problèmes dans les gens. Nitasoma nabii kidogo. Je vais lire les prophètes. Ile siku tulisoma ndani ya Hier, nous avons lu dans Christianisme au Christiani, contre l'idolâtrie. Zidi Wabudu Salam. Tunabakia 15 minutes tunafunga. Nous restons avec 15 minutes et nous allons terminer. Maintenant, Ça, paragrafu ni 40 au ni sote ni kama ingine paragrafu tuanje kusoma. 40, on commence Tuanje Moustapha kusoma sababu Kusita, nimeshasema mengi. parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Maintenant, rappelez-vous, Sasa kumbukeni, c'est simplement ni nous sommes juste en train d'enseigner ce matin tuko tunafundisha tu hii asubuhi, et j'aimerais que cette église, na ningelipenda hii kanisa quand je quitterai pour aller exercer ce ministère dans les champs missionnaires, nitakapotoka na kuenda kufanya kazi ya Mungu, j'aimerais que vous restiez attachés à votre pasteur ningelipenda mubaki mkifungamana na mchungaji wenu. et
à l'enseignement qui est donné ici. na kumafundisho ambayo inapanuaka hapa. Tenez-vous-en à cette parole. Mufungamane na hii neno, Ne la quittez point. musiliache. Tenez-vous-en juste à la parole, quoi qu'il advienne. Mufungamane na neno hata nini inatokea. Tenez-vous-en juste à cette parole. Voyez? Mufungamane tu na hii neno, mnaona? Bien. Vema. Elle est fait pour moi d'aller en voyage. Kwangu mie kuenda kusafari, Je suis bien l'un de vos pasteurs ici. niko mmoja wa wachungaji wenu hapa. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Ndugu Neville anafundishaka ile kitu ambayo mimi nafundishaka. Donc, venez carrément à l'église et écoutez la parole. Sema mkuje mkanisa na msikie neno. J'ignore où Dieu me conduira ce matin. Sijue wapi Mungu ataniongoza hii asubuhi. Hatufike 70. 17. Bon, Vema. l'idolâtrie, Kuabudu sanamu elle existe encore aujourd'hui. ningali linakuwaka leo. Je vois les gens venir à l'hôtel Ninaona watu wakikuja kwa madhabahu avec des déclarations aveugles, wakiwa na matamko ya upofu reçus des enseignants aveugles, ambao walipokea kwa walimu vipofu, disant, wakisema ouvrez simplement votre esprit, hein? fungula tu roho yako, Oubliez tout, hein? usahau yote, Faites le vide dans l'esprit, vous deviendrez un. vitua roho yako na utakuwa moja. Et Élie, vous Elia, deviendrez ceci ou cela. utageuka hiki au hiki. Quel mensonge! Bongo gani? Vous ne vous approchez pas de Dieu. Hamukaribie Mungu hapa. Cela revient à ouvrir votre âme à toutes sortes d'esprits démoniaques, Ile inafungua nafsi yako kukila aina ya roho ya kimapepo afin qu'il y entre. ili ipate kuingia. Ne le faites pas. Usifanye vile. Vous devez vous rappeler que le diable existe Tunapaswa kumbuka ya kwamba shetani anakuwaka et qu'il imite Christ presque à la lettre. na anaigaka Kristo karibuni kumfanana. Amen. Je lisais sur la vie de Saint Martin il y a quelque temps, et là, on a égard, c'était un fait, un moine, et il disait que Dieu l'avait appelé à être un des anciens prophètes. Nilikuwa nasoma kuhusu maisha ya mtakatifu Martino, inakuwa muda fulani na yeye alikuwa mtu fulani na alikuwa padiri. Écoutez-moi, Unisikie? je suis l'un des anciens prophètes. Niko mmoja ya wanabii wazee. Et l'école de Martin, naturellement, ne pouvait pas écouter de telles histoires. Na ile shule ya Martino kwa kawaida haingeliweza kusikia ile mahabari. Donc, il ne l'écrirait point, puisque la vie du garçon ne correspondait pas à cela. Kusema hawakuiamini juu maisha ya ule kijana haikuwa nafanana wala naambatana na ile. Finalement, il dit, Kwa mwisho akasema, je vais vous prouver que je suis appelé à être un ancien prophète. nitawathibitisha na kuwaitikisha kuwaonesha kwamba nimeitwa kuwa mmoja wa nabii wa zamani. Il n'était que jeune homme, il dit. Alikuwa Mais kijana mwanaume j'ai un anasema, appel. ase mimi niko na wito, Mais j'ai un appel. lakini niko na wito. Voyez, Mnaona? les dons et les appels sont sans repentance. Mazawadi na mawito hazina toba. Voyez les gens s'écartent de la parole. Mnaona watu wanaenda mbali na neno. Et de que vous vous écartez de la parole, Na wakati tu unaenda mbali na neno, vous entrez dans n'importe quoi. unaingia aizuru nini? Et ce gars dit, Na ule kijana akisema, ce soir vers minuit, ile jioni karibuni usiku sana, Dieu va me donner une robe blanche à porter pour m'établir parmi vous, Mungu atanipa kanzu nyeupe ili aniweke katikati yenu, afin de prouver que je suis un ancien prophète. ili athibitishe ya kwamba niko nabii wa zamani. Donc, ce soir-là, Sema ile jioni tous se suivaient. wote walikuwa wanafanya Et au chichota, na walikuwa wananongoneza André, ingia, et les gens se déplaçant. na watu walikuwa wakitembea tembea. Alors, le gars reçut une robe blanche. Sasa yule kijana akapokea kanzu nyeupe. Après le départ du visiteur, Kisha mgeni kuenda,
Les gens sont allés voir la robe. Watu wakaenda tazama ile kanzu, Elle était authentique. ilikuwa ya halisi kabisa, Une véritable robe blanche. kanzu ya kweli kweli nyeupe, Elle paraissait très jolie. ilikuwa inaonekana mzuri kabisa. Mais le vieux évêque ne pouvait Lakini yule mzee kasisi simplement pas accepter ça. hangeliweza kubali ile. Ça ne semblait pas vrai puisque cela n'était tout simplement pas scripturaire. Haikuwa naonekana kweli juu ile haikuwa ya kimaandiko. Une robe blanche. Kanzu nyeupe. Et après cela, les gens dirent, Na kisha ile watu wakasema, prends cette robe et va te présenter devant Saint Martin. kamata hii kanzu nyeupe na uende ujioneshe mbele ya mtakatifu Martino, L'homme de Dieu qui est là. mtu wa Mungu ambaye iko pale. Et il refusa. Na yule kijana akakataa. Il refusa d'aller se présenter devant ce prophète authentique. Yule kijana akikataa kuenda jimalisi. Il ne voulut pas se présenter. Hakupenda kujionesha. Et ils le forcèrent à le faire. Na walibukaza aifanye. Et dès qu'ils entreprirent de l'y amener, Na wakati tu alianza kujipeleka kule, la robe disparut. ile kanzu nyeupe Et ikatoweka s'en alla quelque part. na ikajiendea fasi fulani. Ils ne surent point où la robe s'était allée. Hawakujua ile kanzu ilienda wapi. Voyez, Non. lorsque on en arrive à la confrontation, Wakati tunafikia kuile mapambano, si vous avez de l'or authentique, kama uko na ile dhahabu ya halisi ya kweli, vous n'aurez pas à vous inquiéter Amen. pour savoir si c'est bon ou pas. hautahangaika na kitu kujua kama ni ya mzuri au hapana. Il tiendra bon devant l'épreuve n'importe où. Mbele ya kila kipimo ile itasimama imara, Et le vrai esprit de Dieu na roho ya kweli ya Mungu tiendra bon devant l'épreuve, itasimama imara mbele ya kipimo, car il est éprouvé par la parole de Dieu. kwa maana imepimwa na neno la Mungu. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Juu ya hii mwamba nitajenga kanisa langu. J'ai vu déjà devenir hystérique. Wala niliona watu wakigeuka wa hasira, Déjà bien. watu wazuri. Maintenant, vous pouvez voir la raison pour laquelle je ne veux pas que cette bande soit vendue. Mnaona sasa nini natuma sipendi kanda iuzishiwe. J'ai vu déjà bien. Niliona watu wazuri Et les pentecôtistes, na les pasteurs qui ne comprenaient pas. na wachungaji ambao walikuwa waelewe. Les gens deviennent hystériques et entrent en transe. Watu wanakuwa wa hasira sana Et des choses comme cela. na mambo ya kufanana ile, Et ils font des choses. na wanafanya mambo, Et finalement, cela les conduit dans un asile d'aliénés. na kwa mwisho inawaongoza wanakuwa kama vile wenda wazimu. Dans la Bible santé mentale, certains les fait d'ouvrir leur cœur, Na wamoja kwa ile kufungua tu mioyo yao, déjà innocents. watu wenye hatia wanatia, Et des démons entraient et s'établissaient en eux. mapepo zilikuwa naingia na zinaketi ndani yao. Le diable existe réellement. Shetani anakuwaka kabisa kabisa. Je lisais là où quelqu'un est venu. Nilikuwa nikisoma pale kwenye mtu alikuja, Je crois que c'était Irénée ou Martin, l'un des deux. na wazia kwamba ilikuwa Ireneo wala Martino, mmoja mbale wawili, L'un des érudits de la Bible qui sont mieux que moi versés dans les Écritures. mmoja mtaalamu msomi wa Biblia mmoja na Yesu. Il portait une couronne en or Alikuwa anavaa dhahabu sur la tête. alikuwa anavaa taji ya dhahabu kichwa. Il était vêtu d'une robe blanche. Alikuwa anavaa kanzu nyeupe. Il avait des chaussures incrustées d'or. Alikuwa anavaa viatu vya dhahabu. Et il dit, Na akisema, je suis le Christ, niko Kristo, accepte-moi. unikubali. C'est se refusant de le faire. Ule mtakatifu akakatala kuvifanya. C'est vrai. Ces vrais prophètes de Dieu, c'était là et attendu. Ule nabii wa kweli wa Mungu akanyamaza na akangojea. Et cela lui fit répéter à 2 ou 3 reprises. Na ile ikarudiliwa mbele yake mara 2 au mara 3. Je suis le Christ, accepte-moi. Ikisema aseme niko Kristo, unikubali. Il répondit, Ule nabii akajibia, notre Christ
Kristo wetu ne vient pas comme ça. haku yake hivi. Amen. C'est vrai. Ni kweli, Vous devez connaître la parole. munapashwa jua neno, Tenez-vous sur la parole. mushikamane juu ya neno. Voyez, la grande bataille est proche. Tazama ile vita kubwa Nous inakaribia. avons fait la religion des années et des années. Tumefanya dini miaka na miaka, Mais l'heure est maintenant venue où lakini saa imefika wakati Jannes et Jambres s'opposeront à Moïse, Yeah. comme l'a annoncé la Bible. Yane na Yambres watapingana tena na Musa kama vile Biblia Et ça inasema, sera une bataille spirituelle, na itakuwa vita ya kiroho, un conflit. Il y en magombezi. aura qui continueront tout simplement. Kutakuwa tu wale ambao wataendelesha. L'église dénominationnelle va continuer tout simplement jusqu'à tomber sous la domination et poursuivre sa voie. Kanisa la kizehebu litaendelea tu mpaka litaanguka chini ya utawala na litaendelea njia yake. Mais je vais dire que le vrai croyant Lakini tasema ya kwamba waamini wa kweli s'approche de ce champ de bataille. wanakaribia ile shamba ya mapambano, Et vous feriez mieux d'être versé dans la matière et de savoir ce que vous faites. na itakuwa vizuri muelewe ile mambo na mjue nini mko nafanya. Sinon, vous pourriez facilement attraper un esprit malin Kama haiko vile, utapokea roho chafu sans le savoir. bila kujua. Si cela est contraire à cette parole, Kama ile iko kinyume na hii neno, ne le croyez pas. usiamini. Tenez-vous-en à cette parole. Wewe ushikamane na usimamie tu hii neno. L'idolâtrie est vieille. Kuabudu sanamu ni ya zamani, Il est vieille ici aux États-Unis. ni ya zamani sana hapa kwa Marekani. Il y a plusieurs années, les Indiens Pueblo, en Arizona, adoraient une idole. Kule Arizona walikuwa wakiabudu masanamu, Et c'était qu'ils avaient un dieu de la pluie. na wao walikuwa na miungu ya mvua, Et le dieu de la pluie était, on prenait une tortue na ule mungu wa bourgeoise, mvua on sculptait l'image d'une tortue bourgeoise. walikuwa wakichapa ile sanamu ya kobe, Et on mettait de toutes petites taches sur tout son corps, na walikuwa wakiweka maalama fasi yote kumwili yake, comme si elle sortait de la boue. kama vile ilikuwa natoka matope, Et il se jetait devant cette tortue boueuse, na walikuwa wanaanguka mbele ya ile kobe ambayo inajaa en matope, croyant qu'il y avait un dieu de la pluie wakiamini ya kwamba kulikuwa miungu wa mvua qui venait entrer dans la carapace de cette tortue mwenye boueuse. alikuwa anakuya anaingia muile ngozi ya ile kobe Elle ambayo leur inatoka, parlait par le canal de cette tortue bourbière. na aseme ule Mungu alikuwa anawazungumzia kupitia ile ngozi ya ile kobe ambayo inajaa matope, Car il croyait qu'il vivait dans la boue et l'humidité. kwa maana alikuwa anawazia kwamba naishi muile matope na ile baridi, Et qu'il était un Dieu qui régnait sur cela. na alikuwa Mungu mwenye alikuwa anatawala juu ya ile. Ils avaient c'est une mythologie, Ile ilikuwa mitoloji, une fausse croyance uamini wa bongo qu'on faisait passer pour une vérité. ambao walikuwa wanaipitisha kama vile ni kweli. Bien. Vema, Et en agissant ainsi, na kwa kutenda vile il adorait des démons. walikuwa wakiabudu mapepo, Il adorait une tortue bourbeuse, walikuwa wanaabudu ile kobe ambayo tout en inalala pensant matope, qu'elle était un dieu de la pluie. wakiwazia kwamba alikuwa Mungu wa Il mvua. attirait un esprit sur eux. Walikuwa wanapokea, walikuwa wanawasukumia roho Bien fulani sûr, puisqu'il lui ouvrait leur cœur. juu, walikuwa wanafungua roho zao, Mais c'était un faux lakini esprit. ilikuwa roho mbaya. Beaucoup de gens aujourd'hui Watu wengi leo ouvrent leur cœur à la fausseté. wanafungua mioyo yao kumambo ya uongo. Vous recevez certes un esprit, Kweli kweli mnapokea roho, mais très souvent cela s'oppose à la parole disant sana sana ile inapingana na neno ikisema ikisema, les jours des miracles sont passés. aseme siku za miujiza zilishakapita. Siku za mitume Les zilishakapita. jours des apôtres sont déjà passés. Si njo vetuko kutoa. C'est nous qui sommes à la mode. Ceci ou cela n'existe pas. Hiki hao kile hakikuwake tena. Rappelez-vous que c'est un démon déguisé sous les traits du christianisme. Kumbukeni ya kwamba ni pepo
yenye inajifuchika uso ya Ukristo. Que Dieu nous assiste quand nous aborderons ce sujet dans quelques instants afin que vous puissiez voir cela. Mungu atusaidie wakati tutaingia hii somo kwa wakati chache ili mpate Qu'il kuona ile s'agit d'un esprit malin déguisé sous les traits du christianisme. ya kwamba inahusu roho chafu ya shetani ambayo inajificha muuso Mais wa ce n'est Ukristo, pas l'esprit de Christ. lakini haiko roho ya Kristo. Car l'esprit de Christ vient toujours à la parole. Kwa maana roho ya Kristo inakuweka kila mara Il kuneno ne peut renier sa propre parole. na haiwezi pinga neno lake. Amen. Tuko tunaenda mpaka mbali, kama nitabafikia sijui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Kwa kitu moja kiweni kifikia, Je voulais atteindre tumalizie pale. quelque chose pour Beaucoup de gens ont dit, bon, ok. Bien, quand le christianisme est entré à Rome, Vema, wakati Ukristiano uliingia Roma, Rome, dans la ville même de Rome, il y avait 400 temples païens derrière cette muraille de 11,3 km. Roma, ndani ya mji ile wa Roma mlikuwa karibuni hekalu 400 temples païens. hekalu 400 ya wapagani, Et il y avait 400 temples na païens. kulikuwa hekalu 400 ya Et wapagani, il était dédié aux dieux et aux déesses. na ile ilikuwa ya wale wa miungu wanaume na miungu wanamke, Des dieux et des déesses, des femmes et des hommes, ya des wanaume dieux. na wanamke na 400 différents dieux. wa miungu 400 tofauti. Passez-y, 400. Wazie kidogo 400. Bon, c'est Ça. ce que Paul trouva quand il alla à Rome. Ile njo Paulo alikutana alipoenda C'est ce kule Roma. que Aquilas et Priscille trouvèrent quand ils furent envoyés à partir de la Pentecôte et qu'ils fondèrent l'église de Rome. Na ni ile njo Akila na Priscille walikutana walipoenda kule kutoka ku Pentecost C'est kuanzisha ce qu'ils kanisa ont la Roma, rencontré. na ile njo walikutana kule Une adoration païenne des idoles. maabudu ya kipagani ya masanamu. Il y avait environ 2 millions d'habitants à Kulikuwa Rome. karibuni watu 2,000,000 ambao wanaishi Dans la Roma, Rome métropolitaine, ile Roma ya kimuji y compris les esclaves et les baliessards. ilikuwa ndani watumwa na wale Et les autres, environ 2 millions de gens. na wengine karibuni watu 2,000,000. Mais les murs qui entouraient Rome Lakini zile- mesuraient 7,011. Bon, ok. Lakini makuta ambao zilikuwa nazunguruka Roma zilikuwa na urefu Et à l'intérieur de ces 7,000, juste au pied de la montagne, Na il y avait katikati- 400 temples païens dédiés aux dieux païens et déesses païennes. na mule katikati ya zile maukuta mulikuwa hekalu 400 ambao zilikuwa napandwa kwa wale wa miungu wanaume na miungu wanamke. Maintenant, j'aimerais parler ici, juste un instant, sur quelque chose que j'ai tiré des livres d'histoire. Sasa ningelipenda niseme kitu fulani ambao nilipata mkitabu kia hadithi, Et j'en ai un avec moi ici même. na niko hata na moja